Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien, même si les nouvelles ne sont pas très bonnes. On va toujours garder la tête haute et regarder les choses du bon côté. Après l'annonce surprise de sa démission il y a quelques mois déjà, Justin Trudeau a officiellement cédé sa place et il y a quelques jours que Mark Carney a pris les rênes du pays. Économiste respecté, ancien gouverneur de la Banque du Canada, il incarne pour beaucoup un vent de changement, mais aussi une politique plus rigoureuse, notamment sur l'immigration. Son premier chantier, c'est de réformer en profondeur le système d'immigration canadien, moins d'étudiants étrangers, des restrictions sur les travailleurs temporaires. Je peux vous dire que ce plan fait déjà débat. Est-ce la fin du Canada accueillant que nous connaissons ou alors un virage nécessaire pour faire face à la crise du logement et aux services publics qui sont tellement saturés? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce que le nouveau Premier ministre canadien prépare. Comment est-ce que ça va impacter ceux qui sont déjà sur le territoire et ceux qui s'apprêtent à venir et surtout ce que ça signifie pour l'avenir de l'immigration au Canada dans un sens général. Donc, si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas de vous abonner, posez vos valises et on vous accueille. Vous cliquez juste sur le petit bouton s'abonner et à côté, il y a la petite clochette d'alarme de notification pour être notifié lorsque nous postons une de nos nouvelles vidéos. Maintenant, on laisse le générique passer. Voilà, le générique est maintenant passé. J'espère que tu t'es abonné. Je te remercie. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qui est cet homme? Qui est Mark Carney? Cet homme qui va bientôt redessiner l'avenir du Canada. Né dans les territoires du Nord-Ouest et élevé en Alberta, ce n'est pas un politicien comme les autres. Diplômé de Harvard et d'Oxford, il a fait carrière dans la finance internationale, d'abord chez Goldman Sachs, avant de diriger la Banque du Canada pendant la crise financière de 2008. Il faut le reconnaître, à l'époque, il a évité au Canada le pire. Et maintenant, la stabilité économique. Son approche pragmatique et méthodique, surtout. Il ne prend aucune décision à la légère. Mais avec cette nouvelle responsabilité, il veut aller plus loin et appliquer sa vision économique directement dans les politiques publiques. Souvenez-vous, c'est un économiste et comment un économiste réfléchit, ce n'est pas comme un politicien parce qu'il va penser économie d'abord et il va essayer de mettre l'économie dans l'immigration. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est en durcissant l'immigration? C'est ce qu'on va voir. Pourquoi Mark Carney veut-il restreindre l'immigration? Est-ce que c'est ce qu'il veut réellement d'ailleurs? En apparence, le Canada est un pays ouvert et prospère, mais selon lui, ce modèle est devenu insoutenable. Qu'entend-il par insoutenable? Si on regarde les chiffres en 2024, les résidents temporaires représentent 6,2% de la population. Ça, c'est un chiffre record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de pression sur les logements déjà qui sont hors de prix, j'en ai souvent parlé, des hôpitaux surchargés, des rendez-vous impossibles pour voir un spécialiste par exemple, ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire plus. Et des écoles qui peinent à suivre, des écoles sont bondées, il y a dans les classes, on a plus de 30 élèves, ce qui est peut-être trop pour eux. Son raisonnement est simple. On ne peut pas accueillir plus de monde que ce que l'économie et les infrastructures peuvent gérer. Et ça, il y a quand même une logique dedans, accordons-le lui. Donc, ça va directement impacter deux groupes en particulier. Comme je le disais, les étudiants internationaux seront impactés et les travailleurs étrangers temporaires seront impactés. Quelles sont donc les mesures concrètes face à ces deux catégories? Pour les étudiants internationaux, donc si vous êtes étudiant ou que vous envisagez de venir au Canada pour vos études, écoutez bien cette vidéo. Donc vous pouvez partager la vidéo si vous connaissez des étudiants. Carney veut réduire drastiquement le nombre de permis d'études. Son argument: certaines universités profitent des étudiants internationaux pour gonfler leurs revenus, mais derrière, il n'y a pas assez de logements ni de soutien.
Concrètement, il prévoit un quota par province. Ça veut dire que, par exemple, chaque province aura un nombre d'étudiants à accueillir et ce sera basé sur la capacité à accueillir dignement ces étudiants. Il n'y aura plus des étudiants qui dorment 10 dans une chambre. Non. Pour lui, c'est pas normal, c'est pas digne du Canada. Maintenant, pour la deuxième catégorie, à savoir des travailleurs temporaires étrangers, ça, c'est un autre coup dur. Les travailleurs étrangers temporaires, aujourd'hui, certains secteurs comme l'agriculture ou la construction en dépendent énormément. Mais selon le Premier ministre, il veut changer cela, il veut changer la donne. Désormais, seuls les secteurs avec une pénurie pourront embaucher des TFW, Temporary Foreign Workers. Ce qui signifie que si vous êtes dans l'hôtellerie ou la restauration, ça risque de devenir beaucoup plus compliqué d'obtenir un permis de travail. Pas impossible, mais plus compliqué. Donc, ce qui était facile auparavant, un peu, ça va changer quoi. Donc, pourquoi il le fait? Il veut aligner l'immigration à la réalité économique. Ce qui est intéressant avec cet homme, c'est qu'il ne veut pas, je constate, il ne veut juste pas fermer les portes. Il veut une immigration adaptée aux besoins réels du Canada. Comment? En ajustant les quotas en fonction de 3 critères. La capacité de logement. Là, peut-être, ça va un peu faire que les prix des loyers baissent, donc ce sera vraiment bien pour tout le monde. Si les logements manquent, alors pas de nouveaux arrivants. Donc, il faut qu'il y ait des constructions, il faut qu'il y ait des logements et ça va faire baisser un peu les prix des logements. Les services publics. L'immigration sera limitée si les hôpitaux et les écoles sont saturés. Donc, il faut construire de nouvelles écoles. Le marché du travail. Les secteurs en manque de main-d'œuvre qualifiée resteront ouverts aux talents étrangers. Donc, ce n'est pas fermé, c'est juste, comme je vous disais, pour voir la chose sous un autre angle. Et ce que ça va changer pour vous. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore de formation, vous pouvez vous orienter. Si vous êtes déjà au Canada ou que vous envisagez de venir, voilà ce que vous devez retenir. Les démarches risquent d'être plus longues et plus sélectives, bref, ce qu'elles étaient auparavant. Rien de, peut-être vous ne saviez pas, mais c'est un peu comme ça que c'était auparavant. Les étudiants internationaux, par contre, devront prouver qu'ils apportent une réelle valeur économique et sociale. Là, un peu, je trouve ça, ça fait quand même mal. Et si vous êtes un travailleur temporaire, il faudra viser des secteurs prioritaires comme la santé, les technologies ou l'énergie. Ça, vous le savez déjà que ce sont des formations porteuses. Donc, Marc Carnet, il n'est pas là pour faire de la figuration, ça se voit, il vient fort. Sa réforme vise à remettre de l'ordre dans l'immigration. Cependant, est-ce vraiment la solution aux crises actuelles ou est-ce une approche trop stricte qui risque de fermer les opportunités à des milliers de personnes? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, c'est la bonne direction ou une erreur stratégique? Moi, je veux savoir votre avis en commentaire parce que c'est vrai, je trouve ça assez strict quand même parce que ça va réduire énormément le nombre d'immigrants qui entraient chaque année quand on sait que le Canada accueillait environ 800 000 étudiants par an. Donc ça va faire toute la différence. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Est-ce que vous voyez des différences avec Justin Trudeau? Donc merci. J'espère que vous êtes abonnés. On se revoit dans une prochaine vidéo.